Dernière actualité. Le Real Madrid a l'intention de recevoir un joueur du PSG pour la saison prochaine. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le jeune attaquant espagnol Gonzalo Garcia, 21 ans, s'est imposé comme l'un des joueurs les plus marquants du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs. En seulement 12 apparitions avec l'équipe première, il a déjà enregistré cette contribution directe au but, avec 5 buts et 2 passes décisives. Son ascension fulgurante a attiré l'attention des géants européens, mais la Juventus semble déterminée à conserver son joueur vedette. Comme le rapporte la presse européenne, la Juventus a soumis une offre d'environ 25 millions d'euros pour Gonzalo Garcia. Cette proposition intervient dans un contexte de départ potentiel de Dusan Vlahovic qui pourrait quitter la vieille dame lors de ce mercato. Cependant, selon le site web de Defensa Central, le Real Madrid a catégoriquement rejeté l'offre, indiquant que le jeune attaquant n'était pas à vendre. Le maillot numéro 9 du Real Madrid étant vacant depuis que Kylian Mbappé a pris le numéro 10, Gonzalo Garcia est le principal candidat à sa succession. Le Brésilien Endrick, autre jeune talent du club, était également pressenti pour ce numéro, mais tout porte à croire que l'Espagnol sera retenu. Cette décision renforce la confiance du club dans le potentiel de Garcia à mener l'attaque lors de la nouvelle saison. Outre Gonzalo Garcia, la Juventus a également manifesté son intérêt pour Endrick, dont l'avenir au Real Madrid reste incertain. Cependant, comme pour Garcia, les négociations n'ont pas progressé. De son côté, Vlahovic, l'actuel attaquant de la Juventus, a été évoqué avec des clubs comme Manchester United et Barcelone, mais aucun transfert ne s'est concrétisé à ce jour. Outre les spéculations sur ces attaquants, le Real Madrid reste actif sur le marché des transferts à la recherche de renforts au milieu de terrain. Après les rumeurs concernant Rodri et Enzo Fernandez, le club se tourne désormais vers Vitinha, du PSG. Le transfert du Portugais pourrait coûter environ 130 millions d'euros, démontrant ainsi la volonté du club de renforcer son effectif. Le Real Madrid a affiché une stratégie claire sur le marché, investir dans de jeunes talents comme Gonzalo Garcia et Endrick, tout en recherchant des renforts spécifiques à des postes stratégiques comme le milieu de terrain. Le rejet de l'offre de Garcia par la Juventus et son intérêt pour Vitinha indiquent que le club se concentre sur la constitution d'un effectif compétitif pour les défis de la saison, en tenant ses promesses et en ciblant des recrues majeures. Le Real Madrid veut Vitinha. Le Real Madrid intensifie sa recherche d'un milieu de terrain d'élite pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison européenne. Avec le départ à la retraite de Toni Kroos et le départ de Luka Modric pour Milan, le Real Madrid fait face à un important déficit au milieu de terrain. Sous la direction de Xavi Alonso, l'équipe recherche un joueur d'impact et Vitinha, figure emblématique du PSG, apparaît comme l'une des options les plus prometteuses. À 25 ans, Vitinha est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Depuis son arrivée au PSG en provenance de Porto lors de la saison 2022/23, l'international portugais s'est imposé comme un joueur clé du club français. Lors de la saison 2024/25, il a disputé 59 matchs, inscrivant 8 buts et délivrant 5 passes décisives. Son précédent passage chez les Wolverhampton Wanderers en Premier League avait été moins impressionnant, avec seulement 22 apparitions et 2 buts marqués, mais son développement au PSG l'a placé dans le collimateur des géants européens. Selon Footin, le PSG n'a aucune intention de faciliter le départ de Vitinha, exigeant environ 130 millions d'euros pour le libérer. Ce montant ferait du transfert l'un des plus coûteux de l'histoire du football. Cependant, il est peu probable que le Real Madrid investisse une telle somme lors de ce mercato, ce qui rend la négociation complexe, tant sur le plan financier que stratégique. Outre Vitinha, le Real Madrid a sondé d'autres grands noms pour le milieu de terrain. Rodri, Manchester City, et Enzo Fernandez, Chelsea, ont été pressentis, mais aucune des deux négociations n'a abouti à des avancées significatives. La difficulté de recruter ces joueurs renforce l'intérêt du club pour Vitinha, même si le coût élevé et les réticences du PSG compliquent la situation. Alors que le Real Madrid cherche des renforts, le PSG s'intéresse à Rodrigo, un attaquant brésilien qui a perdu sa place au club espagnol. Avec le possible départ de Barcola, l'entraîneur Luis Enrique voit en Rodrigo une alternative viable pour ce poste. Cette décision pourrait ouvrir la voie à des négociations plus larges entre les deux clubs, même si rien n'est encore acquis. La poursuite de Vitinha par le Real Madrid reflète l'ambition du club de maintenir sa compétitivité à un niveau élevé. Cependant, le montant élevé exigé par le PSG, combiné à la concurrence pour d'autres joueurs et à l'intérêt du club français pour Rodrigo, fait de ce mercato un moment crucial pour la stratégie du club merengue. Il reste à voir si Xavi Alonso obtiendra le renfort souhaité pour remplacer les départs de Kroos et Modric. Vente inattendue au Real Madrid. Le Real Madrid est satisfait des performances du milieu offensif marocain Brahim Diaz et sollicite une prolongation de contrat. Les négociations avec le joueur progressent positivement et Diaz aurait accepté l'offre du club madrilène, démontrant ainsi son désir de rester au Santiago Bernabéu.
Cependant, Newcastle, club de Premier League, apparaît comme un obstacle avec un intérêt évident pour le joueur, selon Defensa Central. Fichage.net a révélé que les Magpies prévoient d'offrir 50 millions d'euros pour sa signature. Brahim Diaz est arrivé au Real Madrid après avoir excellé au centre de formation de Manchester City. Sous la direction de Carlo Ancelotti ces 2 dernières saisons, le Marocain a connu des moments de gloire, même s'il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire. Connu pour sa polyvalence offensive, Diaz peut évoluer comme avant-centre, deuxième attaquant ou sur les ailes, toujours avec une maîtrise tactique et des performances constantes. Sa capacité à jouer des rôles variés en fait un joueur précieux, mais la concurrence en attaque est rude. L'attaque du Real Madrid est composée de stars comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo, qui dominent les postes offensifs. De plus, l'arrivée de Franco Mastantuono et la montée en puissance d'Arda Güler sous la direction de Xavi Alonso intensifient la concurrence pour le temps de jeu au sein de l'équipe. Malgré la polyvalence de Diaz, capable d'évoluer à plusieurs postes, son temps de jeu pourrait être réduit en raison des changements opérés par Alonso et de la concurrence acharnée. La situation d'Endrick, autre jeune talent en difficulté, illustre la rudesse de cette concurrence. Newcastle United, club de Premier League en plein essor suite à son acquisition par le fonds d'investissement public, FIP, d'Arabie Saoudite, a identifié Brahim Diaz comme une opportunité en or pour renforcer son effectif. Selon le site web Defensa Central, les Magpies sont déterminés à se lancer dans la course pour le milieu offensif marocain, actuellement joueur du Real Madrid. L'ambition de Newcastle est claire, bâtir une équipe compétitive, capable de concourir pour les titres en Angleterre et de se faire un nom dans les compétitions européennes. Dans ce contexte, Diaz apparaît comme une cible stratégique et le site web Fichage.net révèle que le club anglais envisage une offre de 50 millions d'euros, environ 318 millions de réaux brésiliens au taux de change actuel, pour finaliser le transfert. Ce montant, bien qu'important, reflète le potentiel que Newcastle perçoit chez le joueur de 26 ans, dont la polyvalence et la qualité technique pourraient propulser l'équipe. Brahim Diaz, bien qu'à l'aise au Real Madrid et disposé à accepter une prolongation de contrat avec les Merengues, est confronté à des incertitudes quant à son temps de jeu au Santiago Bernabéu. L'arrivée de Xavi Alonso comme entraîneur a entraîné des changements tactiques et des renforts qui ont intensifié la concurrence au milieu offensif avec des joueurs comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Franco Mastantuono et Arda Güler se disputant le temps de jeu. Cette réalité place Diaz à la croisée des chemins, rester dans un club de classe mondiale où il est un joueur de rotation ou relever un nouveau défi au sein d'un projet ambitieux comme Newcastle où il pourrait jouer un rôle de premier plan. L'offre financière des Magpies, associée à la promesse d'une plus grande visibilité, constitue un argument de poids qui pourrait convaincre le joueur, d'autant plus qu'au Real Madrid, obtenir une place de titulaire semble un objectif lointain. L'intérêt de Newcastle n'est pas seulement financier. Le club, qui a déjà investi massivement dans des recrutements comme Alexander Isak, Bruno Guimaraes et Anthony Gordon, recherche des joueurs ayant le profil de Diaz, jeune, polyvalent et doté d'une marge de progression. Le Marocain, qui a déjà démontré sa capacité à évoluer comme ailier, deuxième attaquant et même avant-centre, s'intègre parfaitement au style de jeu dynamique mis en place par l'entraîneur Edio. De plus, la Premier League représente un environnement idéal pour Diaz, qui connaît déjà le football anglais grâce à son passage à Manchester City. Son expérience dans le championnat le plus compétitif du monde, combinée à son talent de dribbleur, sa vision du jeu et son sens tactique, fait de lui un renfort capable non seulement d'améliorer l'attaque de Newcastle, mais aussi de faire la différence dans les moments décisifs. Cependant, la décision de Diaz ne sera pas facile à prendre. Au Real Madrid, il fait partie d'une équipe en lice pour tous les titres, avec une structure d'élite et une visibilité mondiale. Le Santiago Bernabéu est une scène unique et le joueur a déjà démontré sa capacité à briller dans les moments cruciaux, comme en Liga et en Ligue des Champions, où il a marqué des buts importants et délivré des passes décisives. Sa polyvalence est un atout pour Xavi Alonso, qui apprécie les joueurs capables de s'adapter à différents schémas tactiques. Cependant, l'arrivée de nouveaux talents et la consolidation d'autres jeunes, comme Arda Güler, pourraient limiter leurs opportunités. Endrick, un autre jeune joueur en lice pour une place dans l'équipe, rappelle à quel point la concurrence peut être acharnée au Real Madrid. Newcastle. S'imposer comme une force du football européen. La ferveur des supporters des Magpies, l'ambiance vibrante de St. James Park et la perspective de jouer davantage de minutes sont autant d'attraits qui pourraient influencer la décision du joueur. De plus, la Premier League est réputée pour son intensité et sa visibilité, ce qui pourrait aider Diaz à consolider sa carrière, qui sait, à attirer encore plus l'attention sur la scène internationale, notamment en équipe nationale marocaine où il est déjà une figure clé. Un autre facteur à prendre en compte est l'impact financier d'un éventuel transfert. Pour le Real Madrid, l'offre de 50 millions d'euros pourrait être alléchante, d'autant plus que Diaz n'est pas un titulaire régulier. Le club pourrait réinvestir cette somme dans d'autres recrutements ou dans le maintien de son effectif de premier plan.
Pour Diaz, un transfert à Newcastle pourrait s'accompagner d'un contrat plus avantageux financièrement avec la possibilité d'assumer un rôle de leader au sein d'une équipe en pleine ascension. Cependant, quitter le Real Madrid signifie renoncer à un rêve auquel aspirent de nombreux joueurs, jouer pour l'un des plus grands clubs du monde, avec une histoire sans précédent et la possibilité de remporter des trophées majeurs. La décision de Brahim Diaz sera également influencée par des enjeux personnels et professionnels. Il a déjà démontré son attachement au Real Madrid, où il se sent intégré et valorisé, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. Sa relation avec les supporters madrilènes, qui reconnaissent ses efforts et son talent à certains moments, est un autre facteur qui pourrait le retenir au club. D'autre part, la perspective d'être un acteur majeur d'un projet comme Newcastle, avec la possibilité de jouer régulièrement et d'exceller dans un championnat aussi compétitif, est une opportunité que peu de joueurs refuseraient sans réfléchir. Le mercato s'annonce comme une période de réflexion intense pour le Marocain, qui devra peser le pour et le contre de chaque scénario. De plus, l'évolution de Newcastle sur le marché des transferts témoigne de son ambition non seulement de concurrencer, mais aussi de défier des géants de la Premier League comme Manchester City, Liverpool et Arsenal. Recruter Diaz serait un signal clair de la volonté des Magpies d'investir dans des talents alliant jeunesse et expérience, avec l'objectif de constituer une équipe capable de concourir pour les places européennes, à terme, les titres. Pour Diaz, ce transfert représenterait un défi